Les enfants, aujourd'hui, on fait la cuisine ensemble. Le gâteau au yaourt. J'ai lu ma recette. Voici la liste des ingrédients. Je vais vous les montrer en vrai. Il nous faut 3 œufs, du sucre, un yaourt, de la farine, de l'huile, un petit paquet de levure et une pomme, ou deux si elles sont toutes petites. Là, je viens de vous faire la liste des ingrédients, ce qui se mange. Maintenant, la liste des ustensiles, c'est-à-dire ce qu'il faut pour faire la cuisine comme outil. Un bol ou un saladier assez grand. Un fouet pour remuer et mélanger. Un moule à cake. Une grande cuillère. Une petite cuillère. Et une maryse ou la grande cuillère pour ramasser et vider dans le moule. Alors, d'abord, je casse les œufs. 1, 2, et 3. Je prends le fouet et je bats les œufs pour bien mélanger le jaune et le blanc. Quand c'est fait, je prends le yaourt et je le vide dans les œufs. Et je mélange à nouveau. J'ai oublié quelque chose de très important, les enfants. Il faut allumer le four pour le faire préchauffer. Ensuite, je prends mon pot de yaourt vide et je le remplis de sucre. Il m'en faut 2. 1 et 2. Et je mélange. Maintenant, on va mesurer l'huile. Vous avez vu que le pot sert à mesurer. On le remplit à moitié. On le vide dans le saladier. Et je mélange encore. Le petit sachet de levure, vous vous rappelez à quoi il sert? Il sert à faire monter le gâteau pour qu'il ne soit pas tout raplapla. Et je mélange. Maintenant, la farine. Il faut mesurer 3 pots. Et on va mélanger au fur et à mesure. Si c'est trop dur,
il faut demander à maman de vous aider, hein. Ou à papa, évidemment, hein. Ou ta grande sœur, ou ton grand frère. J'ai déjà mis combien de pots de farine, les enfants? Je crois que j'en suis à 1. Alors, voilà le deuxième. Et on mélange. Oh, ça devient difficile, hein. Alors, il faut bien battre pour ne pas avoir de grumeaux. Et il nous en manque encore un. On ramasse bien sur les bords. Et je crois que je n'ai rien oublié. Il reste à découper la pomme en petits morceaux. Vous avez demandé à papa et maman ou à un grand d'éplucher la pomme. Maintenant, vous pouvez la couper en petits morceaux sur une planche à découper avec un couteau qui ne coupe pas trop fort. Et on fait des petits bouts. Qu'on va vider au fur et à mesure dans la pâte à gâteau. On fait pareil avec tous les quartiers. Maintenant que tous les petits quartiers de pommes sont dans la pâte, on remélange un petit peu. On vide bien le fouet, qu'il ne reste plus rien dessus. Et on va pouvoir vider la pâte dans le moule. Mais d'abord, il faut penser à graisser un petit peu le moule avec une toute petite goutte d'huile. Ou du beurre, comme vous voulez, selon ce que maman a l'habitude de faire. Ou papa, hein, je dis toujours maman, mais c'est parce que chez moi, papa, il cuisine jamais. Voilà, on frotte le moule bien partout. Vous vous rappelez à quoi ça sert de graisser le moule? C'est pour que le gâteau ne colle pas dedans. Ça, c'est l'ustensile magique qui sert à ramasser. C'est une maryse. Alors là, je crois qu'il faudra des mains de grand, hein, pour vider ça dedans. Voilà. On a le droit de lécher quand c'est fini. C'est bon. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le four. Surtout, ça, ce n'est pas toi qui le fais. Mon four est bien chaud. Je peux enfourner le gâteau. Et je programme 45 minutes. C'est parti! Et voilà, le gâteau est cuit, il vient de sortir du four. Je vais le démouler. S'il veut bien sortir. Ah, il veut pas sortir. Si, le voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et on pourra déguster. Bon appétit!